Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce webinaire de nouveau avant-dernier de la saison pour l'action Yes We Code. Merci de votre présence. Vous êtes encore nombreux ce soir. Le thème de ce soir, c'est les servomoteurs. Comment utiliser les servomoteurs? Il y a plusieurs subtilités. Je vais essayer de vous faire part de trucs et astuces. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou le cas échéant, à allumer vos micros pour poser vos questions en direct. Dans le kit de cette année, c'est une nouveauté de l'année 2024-2025, il n'y a pas seulement ce servomoteur-ci qui tourne à 180 degrés. On verra exactement ce que ça signifie et c'est pas tout à fait exact. Donc c'est pas exactement une variation entre 0 et 180 degrés. La nouveauté, c'est ce servomoteur qui, comme son nom l'indique, est un cerveau à rotation continue. Et on va voir qu'il a aussi une petite subtilité qui se trouve juste ici dessous. Je commence déjà à vous indiquer qu'il va y avoir une particularité. Et donc, qui dit vis, dit tournevis. Vous aurez sans doute besoin d'un tournevis pour faire fonctionner ou en tous les cas mieux régler ce cerveau moteur. Je vais également partager mon écran puisque je vais utiliser l'interface de programmation VitaScience. Je vais zoomer un petit peu plus. Je vais commencer par le servomoteur qui était déjà présent dans le kit. Donc le cerveau qui permet de faire une rotation entre 0 et 180 degrés. Ces servomoteurs, vous allez les trouver dans Actionneur, ici. Alors on voit une petite icône d'hélice ou de moteur. Et les deux blocs dont on va avoir besoin ce soir sont les deux premiers. Et je vous rappelle également que quand vous survolez un des blocs de programmation, ici dans la fenêtre de sélection ou dans l'interface de programmation directement, vous avez systématiquement un rappel visuel. Donc là, effectivement, je vois bien que c'est bien ce servomoteur qui est affiché ici. Et dans cette petite bulle d'aide, vous avez des informations qui vous indiquent comment l'élément va pouvoir se comporter. En l'occurrence, un servomoteur qui va pouvoir se déplacer, se mouvoir avec un angle ici de 0 à 180 degrés sur une des broches sur lesquelles vous allez pouvoir le connecter. Donc là, on a une connectique Grove classique qu'il va falloir connecter sur une des 5 broches. Quand je dis 5, ça veut dire que j'exclus d'office la prise, le port I2C qui est ici sous mon pouce. Le port I2C est réservé, par exemple, au capteur de CO2, à l'afficheur LCD. Donc, ce sont des ports plus spécifiques. Donc, vous pourrez le connecter sur un des ports de votre choix, P0, P1, P2. Et ici, on a également P8 et P15 sur cette extension, ce shield de BitMaker. Je vais rester connecté sur le port P2, c'est celui qui est le plus près de moi ici, de ce côté-là. Donc, je vais connecter mon servomoteur. On le verra bouger ici. Je pense qu'à l'image, on ne verra pas trop mal. Je vais pouvoir rajouter, j'avais prévu un petit morceau de bois. Donc ce cure-dent vous montrera, alors s'il avait été noir, ça aurait été encore plus visible. Mais je pense que malgré tout, vous verrez. J'ai une question dans le chat et je vais y répondre. Ça faisait partie des éléments qui allaient venir en tout premier comme élément d'indication. La question, c'est la question de l'alimentation. Allez, je fais une démo et on va voir. Donc ici, je pourrais lui demander de contrôler l'angle à 90. Alors si je veux le changer, il me faudrait des éléments déclencheurs. Comme j'ai deux boutons sur la carte microbit, je vais pouvoir les utiliser. Donc ils sont toujours dans la famille, la catégorie entrée-sortie. Ici, si le bouton A est appuyé, ben, j'aimerais bien que mon servomoteur prenne la position, l'angle 90 degrés. Et comme j'ai envie de gagner un peu de temps, je vais dupliquer ce bloc. Donc je peux effectuer un clic droit et dupliquer pour un appui sur la touche B, passer à
45 degrés. Toujours, toujours sur la même broche, évidemment. J'envoie mon programme et pour cela, il faudra bien évidemment que je connecte ma carte, ce qui vient d'être fait. Une connexion et alors j'aurais pu rajouter un élément visuel pour bien indiquer que j'avais appuyé sur A ou B. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais si j'appuie sur le bouton A, j'ai bien une certaine position qui est prise. Alors si là, moi, sur le bouton A, je voulais vérifier que c'était 90 degrés, je pourrais, puisque j'ai dans le kit, vous avez quelques éléments qui viennent se positionner par-dessus. Vous avez un petit sachet de, de roues, d'éléments plastiques qui viennent se positionner. Donc là, je l'ai mis dans la position qui correspond davantage visuellement à 90 degrés dans l'axe de la caméra. Et si j'appuie sur le bouton B, on voit un petit peu plus facilement, aisément, que j'ai un angle de 45. Je vais aller un peu plus loin. Je vais aller jusqu'à, bah, on a dit, quand je regarde, l'indication me dit entre 0 et 180 degrés. Ah, testons. Donc 180 et 0. Je vais essayer d'appliquer les valeurs maximales. Je téléverse de nouveau mon programme. On va voir si tout se passe correctement. Donc là, sur le 0, je pense que vous ne l'entendez pas, mais le servomoteur est en train de buzzer, de vibrer légèrement. Donc on sent qu'il y a une petite force supplémentaire qui s'applique. Et quand j'appuie sur B, là, on va bien jusqu'à 180 degrés. Alors ici, tout se passe bien. Et la question qui a été posée dans le chat, c'est faut-il une alimentation supplémentaire pour actionner ce type de moteur? Alors ici, tout se passe bien parce que, en effet, dès le début, j'avais connecté ici à l'arrière, je pense que vous le voyez à l'image, j'avais connecté une deuxième alimentation à l'arrière de mon shield, de mon extension, tout en maintenant l'interrupteur qui se trouve ici à l'arrière, là, le petit interrupteur 3 volts ou 5 volts. Je l'ai laissé dans la position 3 volts. Je n'ai pas modifié mon programme et je vais voir ce qui se passe quand je demande à mon cerveau moteur d'aller dans les positions 0 à 180. Voilà, vous avez vu le symbole, le smiley s'éteindre brièvement. Là, il est en train de clignoter et quand j'appuie sur B, il a eu du mal à effectuer l'action. Là, et là, il s'est carrément éteint. Là, j'ai arrêté le partage d'écran, donc vous verrez mieux l'image. Et surtout, puisque je parle d'alimentation, c'est important d'aller faire un gros plan sur le servomoteur. Et ici, vous allez voir à la caméra, je pense qu'avec l'angle ici, juste à côté de ce pouce-là qui est en train de bouger, on voit une indication de l'alimentation entre 4,8 et 6 volts. La carte microbit seule, elle a besoin de 3 volts pour fonctionner. Et donc, utiliser les servomoteurs, ça va nécessiter davantage de courant, davantage euh, un voltage supérieur à ce que la carte seule a besoin. C'est également le cas pour le servomoteur à rotation continue. Donc typiquement, vous ne pourrez pas utiliser la carte seule avec son boîtier d'alimentation de deux piles qui lui donne une tension de 3 volts. Le servomoteur ne va pas fonctionner. Ici, quand j'ai uniquement l'alimentation de la carte, vous avez vu que ici, le smiley sur la carte, je peux le refaire trembler un peu et moins visible. Mon cerveau effectue quand même son déplacement, mais là, vous voyez, la carte s'est éteinte. Donc là, en effet, il n'y a pas suffisamment de tension. Et c'est pour ça que sur tous les shields qui sont proposés, il y a une deuxième prise d'alimentation USB. Celle-ci, ce câble noir ici, est relié à une alimentation d'une rallonge. Donc il n'est pas connecté à mon ordinateur, mais ça me permet d'avoir une tension nécessaire pour que cette fois-ci,
sans modifier le programme, mon cerveau puisse bouger sans souci. Malgré tout, si je reviens sur la position 0, j'ai toujours un petit tremblement. En fait, les positions maximales de 0 et 180 degrés sont un peu trop élevées. Et il vaut mieux utiliser des valeurs un tout petit peu plus petites. Donc, on va se donner une petite marge de manœuvre. Je vais dire 150 degrés au maximum et peut-être 10 degrés. Je retéléverse de nouveau ce programme. Aucun port n'a été sélectionné. Oui, puisque j'avais eu besoin de désactiver ma carte. Donc, ici, je suis sur bouton A, ma valeur qui est à 150 degrés. Et bouton B, 10 degrés. On voit dans la position du pic en bois que j'ai quasiment, alors au lieu de 150, peut-être que je pourrais pousser jusqu'à 160 degrés. On voit d'ailleurs que je vais quasiment obtenir un angle de 180 degrés. Il faudrait peut-être pousser encore un petit peu plus, 170. Je vais bien avoir un mouvement de rotation qui correspond quasiment à du 180 degrés. On va vérifier ce qui se passe ici, même un petit peu plus. Mais en tous les cas, gardez en tête de ne pas forcément utiliser le zéro. Mettez-vous une petite marge jusqu'à 10 et pas forcément 180 non plus. Je pense même que oui, 160 est encore mieux. Donc voilà, premier cas d'usage avec ce servomoteur, les blocs qui se trouvent dans la catégorie actionneur. Ici, on est sur le premier servo qui permet, alors cerveau avec un S, on est d'accord, hein, c'est un moteur qui est asservi, c'est-à-dire on peut lui donner dans le cadre ici non pas une vitesse, mais une position précise d'un angle, et le moteur va tenir cette position. C'est la définition de ces moteurs asservis. On peut les contrôler finement. Il y aura d'autres cas d'exemples que je vais partager avec des programmes tout à l'heure. Il y a eu des projets les années précédentes pour le concours de vidéo de projet de Yes We Code d'utiliser un capteur à ultrasons. Et quand on positionnait sa main plus ou moins près, le cerveau moteur ouvrait un clapet et donc on avait une poubelle connectée. Et au-delà d'un certain temps, le moteur revenait à sa position initiale. Donc on pourrait tout à fait ici, euh, après une seconde d'attente, revenir à la position d'origine. Donc là, on appuie sur le bouton A, je prends la position à 160 degrés. Et après une seconde, je vais revenir à la position 10 degrés. Donc là, j'ai plus besoin forcément du bouton B. Je vais téléverser ce programme-là. J'arrête mon partage d'écran, comme ça vous verrez mieux. Et puis après, on va passer au cerveau à rotation continue. Donc ici, on appuie sur le bouton A. Voilà, 160. Et je reviens à 10 degrés. Alors, il faut bien laisser le temps au moteur de revenir en arrière. Si j'avais mis un temps plus court, ne serait-ce que là, je suis en train de le changer, mais je ne pas vous partage plus mon écran. J'ai mis 50 millisecondes. Bah là, au bout de 50 millisecondes, il y a déjà l'ordre de revenir en arrière. Et donc, j'ai pas le temps, je laisse pas le temps au moteur d'aller jusqu'aux 160 degrés. C'est pour ça que j'avais mis une durée plus longue. Là, je vais revenir à 2 secondes. Je vous l'indique, mais je ne partage plus mon écran, j'en ai conscience. Mais comme ça, vous voyez mieux ce qui se passe. 160. Et j'avais laissé un délai supérieur de 2 secondes pour revenir à la position d'origine. Voilà pour le servomoteur angulaire qui varie entre 0 et 180 degrés. Je vais maintenir cette position-là puisque l'on voit quand même qu'on a quelque chose qui est de l'ordre du demi-cercle. Passons maintenant au servomoteur à rotation continue. Alors je laisse ce magnifique accessoire qui est de la pâte à fixe pour brancher le cerveau à rotation continue.
Lorsque vous allez le regarder à l'intérieur du kit Yes We Code, vous allez voir que la connectique n'est pas la même. Et puisque ces servomoteurs peuvent être branchés, notamment celui-ci, avec cette connectique qui pourrait être relié à l'arrière d'un robot. Si je prends le robot McQueen Plus qui fait partie du kit Yes We Code de cette année, et si je m'approche de la caméra ici, vous devriez voir peut-être ici en blanc la- le mot cerveau. Je ne suis pas sûr que ce soit bien visible, mais en tous les cas, c'est ici même que l'on pourrait brancher les servomoteurs. Alors vous avez une indication avec des broches noires, rouges et vertes. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce câble-là de mon cerveau, le câble marron qui est le plus foncé, puisque là vous avez du marron, du orange, enfin du marron, du rouge et du orange. Le marron étant la couleur la plus foncée, ça correspond à la masse. Donc il faudrait le connecter dans, sans se tromper, sans se décaler. Voilà, comme ceci. Je pense que, alors ici, vous le voyez, j'essaye de me rapprocher par rapport à la caméra. Je vais enlever la roue qui m'embête. Ici, vous voyez la connectique. Donc on a le noir qui est proche de l'entretoise, qui correspond à la masse. Le rouge, qui là correspond bien au rouge, mais le rouge étant au milieu, on pourrait facilement se tromper. Le orange qui est branché sur le vert, qui est la broche qui va commander le robot, commander le cerveau. Les servomoteurs d'ailleurs ont besoin uniquement de trois broches et non pas de quatre. Il y a deux fils qui servent à l'alimentation et un seul qui sert au transfert de données. Donc ici, pour utiliser ce servomoteur à rotation continue sur l'extension BitMaker, il a fallu qu'on ajoute, mais vous l'avez également dans le kit, une rallonge avec une connectique Grove, qui est celle-ci. Alors, il faut être vigilant, il y a une pression à effectuer pour libérer quand vous l'avez connecté. Hop, il faut bien penser à appuyer pour tirer ensuite. Tirer directement trop fort, ça pourrait créer des courts-circuits. Et ensuite, vous avez deux broches ici pour les relier sur votre servomoteur. Alors, je lis à voix haute pour les personnes qui vont être en relecture. La position puisqu'il y avait apparemment un cerveau qui était instable et qui oscillait, qui vibrait. Effectivement, l'interrupteur ici, il faut le maintenir dans la position 3 volts. C'est assez contre-intuitif, puisque j'ai indiqué il y a quelques minutes que le cerveau avait besoin d'une tension bien supérieure, de 4 à 6 volts. Et malgré tout, l'interrupteur, lorsqu'il est sur 5 volts, généralement, ça crée effectivement des problèmes. Donc, c'est le cas également quand vous utilisez la caméra Husky Lens. Elle ne fonctionne pas si vous mettez l'interrupteur en 5 volts, alors que clairement, cet appareil aussi a besoin de 5 volts. Donc, maintenez la position de l'interrupteur en 3 volts. Des cas d'usage que j'ai essayé, c'est toujours la position de 3,3 volts qui nous est nécessaire. Donc ici, je vais pouvoir connecter mon servomoteur. Alors, je vais choisir l'une des deux broches, puisque sur ce câble, j'ai deux options possibles. Il va surtout falloir que je repère quel est le fil de données qui va m'être utile. Si je regarde, j'ai deux fils noirs et rouges. La partie discriminante, ça va être soit ici le fil jaune, soit le fil blanc. Et comme je vous l'ai indiqué, le fil marron, hop,
Je me décale pour la caméra. Le fil marron correspond à la masse. On peut essayer de se souvenir comme moyen mnémotechnique, le marron, c'est la couleur la plus foncée entre les trois couleurs qui sont présentes ici, marron, rouge et orange. Donc je vais associer la couleur la plus foncée avec la couleur la plus foncée dans mes câbles ici, donc le marron avec le noir, le rouge avec le rouge, mais ça ce sera toujours le cas puisque le rouge est en position médiane. Et ici, j'associe mon fil jaune orangé au fil blanc. Une fois que j'arrive ici sur mon connecteur Grove, je vais pouvoir, alors tout à l'heure dans mon programme, je m'étais mis en P2. Quand je regarde mon câble blanc, alors je vais essayer de me rapprocher pour vous le montrer aussi, vous pourrez regarder sur votre shield, on voit que là, l'alimentation ici, ça correspond bien à mon fil noir à l'indication GND sur mon shield, donc je suis bien relié à la masse. Le rouge, VCC, mes 3 volts de tension, en tous les cas la tension qui sera appliquée sur le cerveau. Et comme j'aurais pu utiliser deux servomoteurs, celui que j'ai utilisé ici, il est relié au fil blanc, et mon fil blanc correspond à la broche P12. La broche P2, qui est pourtant indiquée ici en grand, mais la broche P2, j'espère que ça se voit à la caméra. Sinon, vous regarderez en détail sur les broches, vous avez bien une indication P2 ou P12. Donc là, comme moi, je l'ai relié sur le fil blanc, il faudra que dans mon programme, je vienne le modifier pour utiliser la broche P12. Je vais partager mon écran. Imaginez un programme pour déclencher la rotation du moteur et puis je voudrais bien également qu'il s'arrête. Cette fois-ci, ce n'est plus un angle que je vais pouvoir indiquer. Je vais pouvoir indiquer une vitesse et un sens de rotation horaire ou anti-horaire. Ce sont les deux paramètres que je peux modifier et évidemment sélectionner la broche. Donc moi, j'ai dit que mon servomoteur était sur la broche P12. Alors je voudrais qu'un appui sur le bouton A, alors je ne vais pas forcément le faire tourner à 100%, 50% ce sera largement suffisant. Et puis je voudrais l'arrêter avec un appui sur le bouton B. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait au démarrage, mais je vais le repréciser, je vais terminer mon programme, comme ça vous l'aurez en visuel. Voilà le programme que je vais utiliser. Un appui sur le bouton A, je déclenche mon moteur à rotation continue avec la vitesse de 50% dans le sens anti-horaire. Et si dès que j'appuie sur le bouton B, je stoppe la rotation. Je vais pouvoir téléverser mon programme. Il ne va rien se passer puisque je n'appuie pas sur les boutons, donc je ne déclenche aucune action. Mais surtout, je vais arrêter le partage du programme, hein, le partage de mon écran. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer la vis qui se trouve sous le servomoteur à rotation continue. Il n'y en a pas sous le servomoteur angulaire, il n'y a pas de vis de réglage, mais il y en a une sur le servomoteur à rotation continue. Et c'est l'utilisation de cette vis est capitale. Donc je l'avais déjà réglé, donc je vais dérégler. Alors je ne sais pas si ça se verra bien, mais avec la vis, il y a un méplat qui vous permet normalement d'essayer de trouver un point de repère. Donc moi, je vais changer la position de cette vis, ce qui est le cas. Voilà, je l'ai modifié. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais reprendre ma pâte à fixe et mon pic en bois pour qu'on puisse voir clairement ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton A qui va déclencher la rotation de mon servomoteur à la vitesse de 50% et un appui sur le bouton B est censé l'arrêter. Et là, je vous promets que j'appuie sur le bouton B, mais il ne se passe rien. Donc, soit je me suis trompé dans mon programme, soit c'est la vis de paramétrage. Et c'est justement cette vis de paramétrage qui est là censée
nous faire varier et nous permettre de trouver le point de la vitesse nulle. Donc, le plus simple, dans ce cas-là, je vais repartager mon écran. Le plus simple, c'est de répéter indéfiniment pour faire ce paramétrage, de positionner, je vais retéléverser ce programme. Donc mon programme, vous voyez, il est très simple, en continu, indéfiniment. Alors, je peux même changer mon icône au démarrage pour bien vérifier que j'ai bien rechargé mon programme. J'ai une icône, une coche que je vois bien. Je vais arrêter le partage, comme ça vous verrez beaucoup mieux. J'ai bien la coche, mais clairement, alors que dans mon programme, j'ai indiqué que je voulais que mon cerveau soit à l'arrêt, 0%, et que indéfiniment il soit à l'arrêt. Et là, le moins qu'on puisse dire, il y a même sans départager, on voit bien que ça tourne et que ça tourne toujours. Donc dans ce cas-là, alors je vais, voilà, mon pic en bois est tombé puisque je me suis pris les mains dedans. Il va falloir utiliser la vis qui est à l'arrière. Il va falloir me tourner légèrement la vis. Alors là, je pense que vous voyez que ça tourne un peu moins vite. Et là, en tournant la vis, vous trouvez la position d'arrêt. C'est vous qui déterminez avec cette vis la position d'arrêt. Et là, en tournant ma vis, j'ai bien indiqué ici que cette position-là, c'était la position d'arrêt. Donc cette vis-là, elle est capitale pour l'utilisation du servomoteur à rotation continue. Il faut faire ce réglage au moins une fois, et normalement, après, vous êtes tranquille. Si je reviens maintenant sur mon programme d'origine, je vais pouvoir retester ici une vitesse à 50% quand j'appuie sur A. On voit que ça tourne. Et si j'appuie sur B, cette fois-ci, ça arrête bien le moteur parce que j'ai effectué le réglage nécessaire pour que le servomoteur trouve et garde sa position d'arrêt. Je vais rester dans l'utilisation de ce servomoteur. Je vous partage un programme que je vais charger également ici. Cette fois-ci, c'est le servomoteur d'angle. Donc, je vais le modifier. Je l'ai branché sur la broche P15. Donc, c'est celle qui est ici en bas à gauche sur mon extension BeatMaker. Et ce qui m'intéresse ici, donc je vais modifier la position de mes servomoteurs. Je vais rajouter mon petit morceau de pâte à fixe et mon pic en bois. Je vais modifier, oui, l'icône au démarrage. J'en rajoute une, allez, un petit cœur. Et ici, vous voyez dans mon partage d'écran, alors, on me pose la question avec l'ancien Shield, le branchement n'est pas compliqué. Merci de poser la question. Et non, il n'y aura pas une grosse différence. J'arrête le partage, je fais un petit... effectivement, le contenu du kit et donc notamment le Shield a changé. Notamment parce que le Shield actuel possède davantage de broches et surtout possède 4 LED. Mais le branchement sera exactement le même. Donc, le port I2C ici à l'extrême gauche qui sera dédié à, à la caméra husky lens, à l'afficheur LCD. Et vous avez la même subtilité dans le branchement. Ici P0, P1, P2. Et vous avez également en rappel, je pourrais utiliser là ma prise Grove que j'ai utilisée tout à l'heure. J'avais connecté mon cerveau sur la broche blanche. Et si je me mets ici sur, hop là, ici, sur P1, P15, bah, au choix, ce sera soit P1, soit P15, en effet. Et comme là, je pense qu'on va le voir sur la caméra, mon fil blanc, il est bien relié à la broche P15. Et c'est le câble jaune qui, lui,
est relié à la branche P1. Donc c'est l'équivalent. Je reviens sur le programme pour utiliser le servomoteur angulaire. Et on voit ici, dans le partage, je l'ai surligné, j'ai cliqué dessus, donc il est surligné en jaune. Une lecture de broche analogique en P0. D'accord. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, un capteur de luminosité, un capteur du niveau sonore, on va le voir tout à l'heure, un potentiomètre. Dans mon programme, le potentiomètre, je l'avais branché ici en P0. Donc, le potentiomètre, il est là. Je vais retéléverser mon programme. Je vois que j'ai l'ancienne version. C'est pour ça que je mets des smileys au démarrage, puisque là, j'ai ma coche, alors que dans le partage de programme, vous voyez que j'ai mis un cœur. Donc, comme je ne vois pas le cœur, c'est mon ancienne version du programme. Je le téléverse, j'établis la connexion, ça se charge, je vois bien un cœur et hop, c'est bon. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser... Alors, je vais arrêter le partage. Je pense que vous avez vu le programme pendant pas mal de temps. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe ici. Le cerveau donc, est ici en bas. Et je vais pouvoir modifier la position, l'angle, en tournant. Alors, je vais me mettre ici, en actionnant le potentiomètre. Donc, au fur et à mesure que je déplace, que je tourne mon potentiomètre, je suis en train de faire varier la position en même temps, en simultané. Et comme vous l'avez indiqué dans le chat, ça pourrait être n'importe quel élément qui renvoie une valeur analogique. Et si je repartage mon écran, on va voir que c'est possible avec beaucoup de capteurs en entrée différents. Je le repartage. Ici, j'avais pris en entrée la lecture sur la broche analogique. Et en effet, mon potentiomètre, mais il renvoie, lui, une valeur entre 0 et 1023. Donc cette valeur, comprise entre 0 et 1023, ce que je vois ici, je la transforme en une valeur qui va être utile pour mon cerveau moteur. J'ai vu tout à l'heure qu'il fallait indiquer un angle entre 0 et 180 en théorie, et on a vu qu'il valait mieux réduire un peu la marge de l'angle et indiquer une position entre 10 degrés et 150 degrés. Donc là, on a ici, on retrouve mon bloc contrôler le cerveau moteur avec un angle, et cet angle, ici, il est le fruit du calcul, ma lecture de broche, donc ici mon potentiomètre, et transformer la valeur ici en bleu clair. Vous allez le retrouver dans les blocs mathématiques, juste là. Transformer la valeur. Vous pouvez mettre ici, à la place du 512, n'importe quel élément en entrée, indiquer sa plage de valeur, généralement la plupart du temps entre 0 et 1023, pour le transformer en une autre plage de valeur. Ici, ce qui est indiqué entre 0 et 255, ça pourrait être, par exemple, une quantité de rouge, de vert ou de bleu pour des LED. Une valeur entre 0 et 255. Puisque vous m'avez dit qu'on pourrait utiliser n'importe quel capteur, je partage avec vous un autre exemple. Ça change l'usage. Donc mon programme est très semblable. Je suis toujours sur le servomoteur à rotation angulaire, mais cette fois-ci, au lieu de faire une lecture de broche, j'utilise l'intensité du son. Donc le micro, je vous le rappelle, il est... Alors je vais arrêter le partage parce que là je vais faire un gros plan, ça sera quand même plus simple. Le micro, c'est cet élément ici qui est légèrement doré à côté de sous la LED rouge. Un petit élément qui, lorsqu'il est activé, si je téléverse mon programme, on va voir que puisqu'il y a besoin de mesurer le niveau sonore, la LED correspondant au micro s'allume sur la carte microbit. Évidemment, il faut posséder une carte microbit version 2. Les versions 1 n'ont pas de micro. Ça renvoie une valeur entre 0 et 255 et nous, on va la transformer en un angle. Donc si je la
comme je ne partage plus mon écran, mais la caméra qui pointe vers la carte, ce programme, il a été utilisé dans une médiathèque pour fabriquer une marionnette qui ouvre et qui ferme la bouche, un peu à la façon d'un manga, en fonction du niveau sonore. Donc, le cerveau moteur bouge uniquement quand je parle. En fonction du niveau sonore, donc plus je parle, plus le niveau va être élevé. Si je parle tout le temps, ben, le moteur va bouger en permanence, va essayer de revenir à sa position initiale quand je m'arrête. Et donc, si vous créez une marionnette ici, ben, on peut utiliser, alors il faudra bricoler un peu, mais quand je parle, ça bouge. Donc voilà un autre usage, un autre cas d'usage possible. J'ai mis un petit délai, je repartage mon écran, il y a un petit délai de quelques millisecondes pour malgré tout maintenir la position. Sinon, le moteur est vraiment en train de bouger en permanence. Donc quelques centaines de millisecondes permettent que les mouvements soient moins saccadés, de faire une toute petite pause. En termes de programmation, j'ai une seule ligne de code. Tout à l'heure, j'ai utilisé la lecture de broche. Là, j'utilise l'intensité du micro. Je pourrais également utiliser le capteur de luminosité. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser en entrée pour déclencher une action. Je suis toujours sur le servomoteur angulaire qui est cette fois-ci branché sur la broche P2. Donc, de toute manière, il aurait fallu que je change de broche en P2. Alors, on peut les brancher et les débrancher sans, sans qu'il y ait de conséquences. En revanche, si dans votre code, vous indiquez la lecture d'une broche et qu'on tripote un peu, bah, sans doute que les mesures de broche sur P0, P1, P2 pourront varier et pourront déclencher des mouvements intempestifs sur les servomoteurs. Ici, ce que je voulais réaliser en programme d'exemple que vous avez sous les yeux, on voit ici, j'ai cliqué dessus pour le surligner, des blocs NeoPixel. Donc là, je vais utiliser la barre de LED de 15 LED qui figurent dans le kit de cette année. On pourrait très bien utiliser les rubans flexibles de 30 LED qui sont dans les kits historiques. Elle est connectée en P0. J'ai pris comme exemple l'équivalent de ce qu'on voit dans les supermarchés avec ces portes automatiques pour permettre d'accéder à la réserve qui s'ouvrent dès qu'un salarié s'approche et qui se referment aussitôt après. Donc là, j'ai imaginé qu'il pourrait y avoir un servomoteur. On va le voir avec ce clip qui va matérialiser une barrière qui va être en position fermée. Et puis mon ruban de ma barre de LED qui va être de couleur rouge pour indiquer qu'on ne peut pas passer puisque là, la barrière est fermée. Donc je le mets dans cette position-là. Et puis quand mon capteur de mouvement, donc ça c'est une nouveauté de cette année. Ce capteur de mouvement, puisqu'on le voit, alors c'est un capteur, il est en violet, on va le retrouver dans les capteurs. Il faudrait descendre relativement loin dans la liste. Ici, distance et mouvement, on le retrouve à cet endroit-là. Donc, je le mets malgré tout devant la caméra, il apparaît en vignette. On voit bien le même visuel. Donc, c'est un capteur par détection fine à infrarouge. Le capteur renvoie 0 ou 1. Alors en fait, pour l'utiliser, si je devais refaire mon test-ci, je vais le mettre de côté. Si je refais un test, si je voulais retrouver mon capteur, alors petite subtilité, je vous rappelle, hein, dans la barre de recherche ici, on pourrait faire un capteur de mouvement. Et donc dans capteur, ben, je n'ai plus que les capteurs qui correspondent. Donc là, le capteur de mouvement, je vais le retrouver là. Ce que je peux faire, c'est positionner ici la valeur de mon capteur et vérifier si c'est égal à 1 ou égal à 0.
Et ce test-là ne va pas fonctionner. On pourrait lire la valeur de la broche en P1 et on va voir que la valeur envoyée n'est pas 0 ou 1. C'est une valeur qui varie, qui va être supérieure à 700. Pour que ça fonctionne, en fait, il faut bien aligner le triangle avec le triangle. Donc, venir positionner, non pas dans l'ovale, mais ici remplacer tout le test logique. Donc là, ma valeur arithmétique égale 1, j'en ai pas besoin. Et je viens directement vérifier si le capteur, sous-entendu, si la valeur envoyée est vraie, alors qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je vais faire si la valeur est fausse? Donc c'est plutôt ce cas d'usage qu'il faudra utiliser. On me demande dans le chat, et je vais l'évoquer une fois que j'aurai arrêté le partage d'écran, l'intérêt du cavalier qui est présent. Je l'ai lu, je vais pas être très clair, mais je sais il y a une toute petite différence, et honnêtement, moi, j'ai pas vraiment remarqué de différence dans le comportement de ce capteur de mouvement, qui est une nouveauté de cette année. Là, on voit, malgré tout, je reviens dans mon programme, j'ai plus autant de blocs. Comme là, dans ma zone de recherche, je suis toujours avec ma zone, mes lettres move qui sont écrites. Il faut que je revienne à zéro pour revoir, pour retrouver tous mes blocs. Je reviens à mon programme que j'avais imaginé au départ. Je teste si mon capteur de mouvement détecte quelque chose. S'il détecte quelque chose, je vais l'allumer en vert. C'est étrange ce programme, mais bon, j'ai peut-être inversé les couleurs. Parce que là, j'ai contrôlé sur ma barre de LED ici. Alors, j'ai pas mis la couleur maximale parce que généralement, c'est trop intense pour la caméra. J'ai mis on peut indiquer un chiffre, un nombre jusqu'à 255. Là, je l'ai mis à 50 pour G green, donc la valeur verte, et rien sur les autres couleurs. Donc, j'aurai du vert pur. Et ici, j'aurai du rouge pur. Et en changeant l'angle, donc je vais téléverser ce programme. Je refais la connexion avec ma carte microbit. Et puis, je vais arrêter le partage. Comme ça, on aura un visuel un peu plus grand. Ce qui me manque, c'est la valeur mesurée par la broche P1, donc par mon capteur de distance, mon capteur de mouvement. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Là, je suis en train de... hop, je vous remets le... Je suis en train de toucher mon shield, et là, je modifie la valeur envoyée sur la broche P1. Donc, vrai ou faux, bah là, je suis en train de modifier la valeur malgré moi. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur envoyée par le capteur de mouvement. Alors, si vous voulez éviter ces éléments-là, il faudrait peut-être utiliser d'autres broches comme P8 ou P15 qui ne sont pas directement accessibles sur le Shield. Je vais maintenir hop, la position de ma carte. Non, je vais la mettre pour qu'on voit tout. Je fais un peu de bricolage hein, pour que vous puissiez tout voir à l'écran. Je remets un peu de pâte à fixe pour que tout ça tienne le temps de la démo. Et mon capteur de mouvement. Le capteur de mouvement, je le mets ici. Le tout, c'est de trouver une position stable. Encore un peu de pâte à fixe. La question avait été posée, alors avant de le positionner, parce que j'essaye de répondre à toutes vos questions qui sont extrêmement judicieuses en plus. Sur ce capteur de mouvement, ici, il y a un chevalet. Alors, quand on regarde au dos, on voit une question de trigger, donc c'est-à-dire de délai entre le. Est-ce que, en gros, on considère que le capteur doit revenir, doit tenir compte de mouvement ou est-ce qu'il attend un certain temps? Honnêtement, en faisant varier la position du chevalet, j'ai pas vu de changement de comportement du capteur. Donc,
La théorie est celle-ci, mais je n'ai pas vraiment constaté de différence. Autre information avec ce capteur de mouvement, il a besoin d'un petit temps pour balayer son espace et en faire une carte de température, puisque ce capteur de mouvement est un capteur de mouvement infrarouge. Et donc, si dans son champ, il y a une variation, comme là ma main, alors je vais descendre un peu plus comme ça, vous le verrez. J'ai effectivement programmé, donc là on voit bien, je vais remettre mon pic qui symbolise la porte, ici. Donc je m'éloigne un peu. Vous voyez à la caméra que la barrière ici, il faut que j'arrête de bouger. Ici, la barrière, je le montre avec la pointe de mon tournevis, la barrière est fermée. Mes LED sont bien en position rouge pour dire, bah non, stop, on ne peut pas rentrer, il y a la barrière qui vous empêche. Donc on a la barrière et un signal visuel. Si je m'approche, ici j'ai mis ma main, le capteur détecte ma présence, la barrière se lève pour que je puisse rentrer et le signal passe au vert. Et si je m'éloigne, alors c'est peut-être ici les symboles qui sont sur la carte microbit qui sont étranges. Au lieu d'avoir une croix, il aurait fallu mettre la coche. Donc c'est plutôt les croix et les coches que j'ai échangées sur mon programme. Parce que là, la coche voudrait dire on y va. Donc non, on n'y va pas. Mais là, on a encore un autre capteur pour déclencher l'utilisation du cerveau moteur. Et puis là, on a une position qui passe à l'horizontale et puis la barrière se lève. Alors c'est valable dans un parking pour illustrer beaucoup d'autres éléments comme ça. Et dès que je bouge, dès que je me rapproche, alors ça fonctionne pas avec le son, hein, on a l'impression, mais là j'étais en train de faire un petit mouvement juste au-dessus du capteur. Et tant que je bouge au-dessus, c'est l'exemple que j'ai pris avec ma barrière qui monte dans les supermarchés. Bah, tant qu'il y a du mouvement, tant que je suis en train de bouger, le capteur va considérer que bah oui, je suis en train de bouger, donc on va laisser la barrière ouverte. Et dès qu'on revient après un laps de temps qui varie, qui doit être de l'ordre de 2 à 3 secondes, il va revenir à sa position de départ. On me demande dans le chat quelle est la portée max de détection de la présence. Pour ça, j'ai arrêté de partager mon écran, mais je vais le refaire. Je vais aller chercher la réponse. Parce que la réponse doit se trouver dans le Padlet. Pour aller dans le guide, dans lequel on a toutes les infos. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal, là, elles y sont pas toutes. Mais dans les activités en bloc, ici, si j'avance d'une page, il y a des tutoriels et ici un PDF sur le capteur de mouvement. Et pour répondre à cette question, ici, vous avez le diagramme et la réponse figure là. Le dôme en plastique, ici, permet d'augmenter le rayon et la portée. Et donc, on considère qu'il a une fiabilité sur un rayon d'action de 120 degrés pour une portée entre 3 et 6 mètres maximum. Donc voilà, une portée de 3 à 6 mètres, réponse longue, mais qui vous permet de retrouver le chemin pour les différents tutoriels qui sont à votre disposition. Je vais revenir sur le cerveau à rotation continue. Le programme est un petit peu plus long. Je vais zoomer un peu plus. Je vous le détaille d'abord et puis on regarde le fonctionnement ensuite. Je voudrais que mon moteur à rotation continue puisse passer d'une direction à une autre. Donc c'est pour ça qu'ici, en appuyant sur le bouton A, alors j'ai créé une variable aussi. Donc là, dans mes variables, on peut en créer une ici. Là, je l'ai appelée sens pour sens de rotation. Donc au démarrage, c'est important de définir la valeur par défaut. Je lui ai mis la valeur 0. C'est-à-dire que si je descends dans mon programme, si mon sens est égal à 0, ben, j'arrête mon cerveau moteur. Et puis, si j'appuie sur les boutons A ou B, je vais modifier la valeur de cette variable. Elle va prendre soit la valeur anti-horaire, soit la valeur horaire.
avec un petit symbole visuel présent sur l'afficheur de la carte microbit pour indiquer, pour faire comprendre le sens de rotation. Donc une flèche qui va vers la droite pour faire comprendre qu'on va aller dans le sens horaire, ou ici une indication vers la gauche pour comprendre qu'on va aller dans le sens anti-horaire. J'ai envie de pouvoir arrêter mon cerveau moteur à n'importe quel moment. Donc si le logo est touché, j'affiche 0 et puis je fais prendre à ma variable la valeur 0, ce qui va arrêter mon cerveau moteur. Et puis ensuite ici, trois positions. Alors là, j'ai rajouté la lecture de la broche analogique. Donc en plus de faire tourner mon cerveau moteur à rotation continue dans un sens ou dans l'autre, j'ai voulu également y associer le potentiomètre, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire varier l'angle, le potentiomètre va faire varier la vitesse de rotation. Je modifie mon assemblage de moteur. Je réutilise mon petit pic en bois pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Je vérifie dans mon code, vous l'avez peut-être sous les yeux, je l'avais mis en P2. Voilà. Donc mon servomoteur en P2. Mais j'avais vu tout à l'heure que mon branchement correspondait, je crois, à la broche P12. Donc ce que je vais faire, plutôt que de changer mon code, je vais remplacer ici, je le mets devant la caméra, je vais remplacer le branchement. Donc P2, ça correspond à cette broche qui est libre. Donc je vais le remplacer, ça correspond au fil jaune, sans me tromper dans le sens. Le fil marron correspondant avec le fil noir, correspondance de couleur sombre. Et le fil jaune correspond bien à la broche P2. Je branche de nouveau mon cerveau à rotation continue. Il me manque le potentiomètre qui lui est en P0. Donc ici, tout là-haut. Voilà, vous voyez que le temps que je le branche, ça fait quelques petits écarts. Je n'ai pas encore téléversé mon programme, donc je le fais. Et quand j'appuie sur le bouton, alors je vais commencer par le B pour aller dans le sens horaire. Donc j'appuie sur le bouton B, c'est ce que vous voyez à l'image. On a bien un sens de rotation qui correspond à la direction prise par le servomoteur. Si j'appuie sur le bouton A, aussitôt, on change la direction. Et je peux évidemment appuyer et alterner autant de fois que je veux. Et le potentiomètre, qui est ici, le potentiomètre, lui, va me permettre de faire varier la vitesse. Toujours dans les deux sens. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'un appui sur le bouton A, j'ai une vitesse faible. Et quand j'appuie sur le bouton B, je suis carrément à l'arrêt. Si je modifie la valeur de mon potentiomètre, ici j'ai un léger mouvement avec le bouton B. Et si j'appuie sur A, ça tourne plus vite. Et si j'appuie sur B, ça tourne moins vite. Il faudrait de nouveau utiliser le tournevis pour aller modifier, tourner légèrement la vis qui se trouve sous le servomoteur à rotation continue. Tout à l'heure, je l'ai réglé un peu rapidement. Je l'avais déréglé justement pour vous montrer l'importance du réglage. Et là, on voit vraiment à quel point c'est important et c'est vraiment pas évident à faire. Alors, normalement, la vis reste bien dans sa position une fois qu'on a déterminé ce point. Mais ici, j'ai bien, je ne change pas la position de mon potentiomètre et donc comme la valeur du potentiomètre est la même, je suis censé avoir une vitesse équivalente dans les deux directions, ce qui n'est pas le cas. Donc il faudrait de nouveau utiliser la vis juste en dessous. Et puis donc, j'avais utilisé
le logo capacitif pour arrêter, quoi qu'il arrive, le moteur. C'est quand même pratique de penser à une manière d'arrêter votre moteur. C'est bientôt la fin de ce webinaire. Je vais repartager mon écran. Donc on voit ici, il n'y a pas de raison que la vitesse soit différente puisque ma lecture de broche, mon potentiomètre, renvoie à la même valeur. Je n'y touche pas. Donc la valeur est la même. On pourrait l'afficher et la vérifier sur un afficheur LCD ou... euh, prenez garde tout à l'heure, enfin les valeurs par défaut quand on transforme une valeur, je le remets ici à côté. Donc là, à la place de 512, on vient lire la broche analogique du potentiomètre qui correspond bien, qui renvoie bien une valeur entre 0 et 1023. Pensez bien ici à modifier la valeur. Si vous indiquez une valeur supérieure à 100, vous aurez un message d'erreur parce que le moteur ne peut pas tourner à plus de 100% de sa vitesse. Et donc, il y aura un message d'erreur sur la carte microbit. Vous aurez une erreur du programme. Donc pensez bien à modifier la valeur. 0, c'est possible. 100, pas de problème. Mais plus que 100, ça en revanche, ce n'est pas possible. Je reviens sur ma caméra ici principale. J'arrête le partage. Merci en tous les cas d'avoir été présent. Merci pour vos questions et remarques. Bonne soirée et à très bientôt.